Sourate Nisa et Zilzal Nechim. 142. Quant à la situation de ces gens, à qui l'on rappelle un à un ce qu'ils ont fait dans le passé, et ce qu'ils auraient dû faire mais n'ont pas fait, alors que les pouvoirs en place les traitent injustement. Les forces chargées demandent « Que faisiez-vous » Ils disent « Nous étions des personnes affaiblies sur terre. » Les forces chargées demandent « La terre d'Allah n'était-elle pas vaste ? Pourquoi n'avez-vous pas émigré ? Là-bas » disent-elles. Désormais, parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui ne pouvaient pas émigrer, à l'exception de ceux qui n'ont pas trouvé le bon chemin, leur destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination c'est. Ce sont ceux dont on espère qu'Allah leur pardonnera. Allah est très clément, très miséricordieux. Quiconque émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre de nombreux lieux de refuge et d'abondance. Quiconque quitte sa maison pour rejoindre Allah et son messager, puis la mort le surprend, sa récompense incombe, sans aucun doute, à Allah. Allah est très clément, très miséricordieux. Nessim, Pinterest. Et lorsque vous voyagez sur terre, si vous craignez que les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, vous fassent du mal, il n'y a pas de mal à raccourcir votre prière, à réduire votre soutien matériel et mental, et à abréger vos efforts pour éclairer la société et l'éducation. Sans aucun doute, les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, sont vos ennemis déclarés. Et lorsque tu es parmi ceux qui sont en voyage, et que tu leur donnes des enseignements, qu'une partie d'entre eux se tienne avec toi, qu'ils participent à l'éducation, qu'ils prennent aussi leurs armes avec eux. Une fois qu'ils ont acquis suffisamment d'informations et sont convaincus, qu'ils passent derrière vous. Ensuite, qu'un autre groupe qui n'a pas encore reçu d'enseignement vienne, qu'ils suivent l'enseignement avec toi et qu'ils prennent leurs précautions et leurs armes. Les infidèles, ceux qui rejettent la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause, souhaitent vous attaquer, par surprise, même si vous êtes inconscient de vos armes et de vos affaires. Si vous êtes gêné par la pluie ou si vous tombez malade, il n'y a pas de mal à déposer vos armes. Prenez également vos précautions. Sans aucun doute, Allah a préparé un châtiment humiliant pour les infidèles, ceux qui rejettent sa divinité et sa seigneurie en toute connaissance de cause. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre formation et votre enseignement, souvenez-vous d'Allah, debout, assis ou allongé sur vos côtés. Lorsque vous trouvez la tranquillité, lorsque vous atteignez la sécurité, établissez la prière. Soutenez financièrement et mentalement, créez des institutions à partir des femmes dans la société, maintenez-les debout. Il ne fait aucun doute que la prière, le soutien financier et mental, ainsi que la mission d'éclairer la société, sont depuis longtemps un destin prescrit pour les croyants à des moments déterminés. Et ne montrez pas de relâchement dans la poursuite de cette société ennemie. Si vous souffrez, alors sans aucun doute, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Et vous espérez de la part de Dieu des choses qu'ils ne peuvent espérer. Et Dieu est le meilleur connaisseur, et le meilleur législateur. Méphim, un claquit. Sans aucun doute, nous avons révélé le livre en vérité, pour que tu juges entre les gens comme nous te l'avons montré. Ne sois pas un défenseur pour les traîtres et demande pardon à Dieu. Sans aucun doute, Dieu est très pardonneur, très miséricordieux. Ne défends pas ceux qui se trahissent eux-mêmes. Sans aucun doute, Dieu n'aime pas ceux qui trahissent excessivement, qui perdent du temps, qui sont lents, à faire le bien, qui causent du tort, qui créent des défauts. Ils veulent se cacher des gens
mais ils ne veulent pas se cacher de Dieu. Cependant, Dieu est avec eux lorsqu'ils planifient la nuit des choses qu'ils n'approuvent ni en parole ni en décision. Et Dieu englobe tout ce qu'ils font. Allez, vous les avez défendus dans la simple vie terrestre. Alors, qui les défendra contre Dieu le jour du jugement? Ou bien, qui sera celui qui organisera leurs affaires selon un programme, et appliquera ce programme en le protégeant et en le soutenant? Qui commet une mauvaise action, ou bien se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Dieu, il trouvera Dieu très pardonneur et très miséricordieux. Et quiconque subit une perte de temps, tarde à faire le bien, cause du tort ou commet une faute, il l'aura fait à son propre détriment. Et Dieu est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Et quiconque commet une erreur ou subit une perte de temps, tarde à faire le bien, cause du tort ou commet une faute, puis en accuse un innocent. Alors il aura certainement porté une calomnie et subi une perte de temps évidente. Tardé à faire le bien, causé du tort, ou commis une faute. 46. Et si ce n'était pour les dons et la miséricorde de Dieu sur toi, certainement un groupe insensé parmi eux aurait essayé de te détourner. Cependant, ils ne détournent personne d'autre qu'eux-mêmes et ne peuvent te causer aucun tort. Dieu t'a révélé le livre et les lois, les principes et les règles établis pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Le don de Dieu sur toi est immense. Nothing. À l'exception de celui qui ordonne une aumône, ou des choses acceptées par la coutume, ou encore la réconciliation entre les gens, il n'y a rien de bon dans la plupart de leurs chuchotements. Quiconque fait cela en cherchant l'agrément de Dieu, nous, lui, accorderons bientôt une très grande récompense. Et quiconque, après que le droit chemin lui soit clairement apparu, s'oppose au messager et suit un chemin autre que celui des croyants, nous, le laisserons suivre ce qu'il a choisi et le ferons entrer en enfer. Et quelle mauvaise destination c'est! Sans aucun doute, Allah ne pardonne pas à ceux qui lui associent des partenaires. Quant à ceux qui sont en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque associe des partenaires à Allah, c'est certainement égaré dans un égarement profond. Il n'invoque que des femelles en dehors d'Allah, et il n'invoque qu'un diable obstiné. Allah a rejeté Iblis, et Iblis a dit « Je prendrai certainement une part déterminée de tes serviteurs, je les égarerai. Sûrement, je les remplirai de vaines espérances, et je leur ordonnerai de... » Ils fendiront les oreilles des animaux dont ils tiraient la viande, et le lait. Je leur ordonnerai de déformer la création d'Allah, et quiconque prend Satan comme guide et protecteur, en dehors d'Allah, alors il subira sans aucun doute une perte évidente. Iblis leur fait des promesses et les remplit de vaines espérances. Cependant, Satan ne leur promet rien d'autre que la tromperie. Ce sont ceux dont la destination finale est l'enfer. Ils n'y trouveront aucun moyen d'échapper. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres de rectification, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement, comme une promesse véritable d'Allah. Et qui peut être plus véridique qu'Allah dans ses paroles? Cette affaire ne dépend pas de vos désirs, ni de ceux des gens du livre. Quiconque fait le mal en sera puni. Et il ne trouvera, pour lui-même, en dehors d'Allah, ni guide, ni protecteur proche, ni bon assistant. Et quiconque, homme ou femme, accomplit des œuvres de rectification en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. Et ils ne seront pas lésés, même de l'équivalent d'une rainure sur un noyau de dattes. Et qui peut être meilleur en religion
que celui qui soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, et qui suit la religion d'Abraham, le monothéiste, qui s'est détourné des anciennes croyances. Et Allah a fait d'Abraham un guide exemplaire pour les générations futures. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient uniquement à Allah. Et Allah embrasse parfaitement toutes choses. Nessim 548. Et elles te demandent une fatwa au sujet de ces femmes, les femmes chargées de prendre soin des orphelins. Direz, Allah vous donne une fatwa à leur sujet, et ce qui vous a été prescrit, que vous ne leur donnez pas, et que vous ne désirez pas épouser, concernant les orphelins des femmes, et les enfants que l'on veut opprimer, et pour que vous mainteniez la justice pour les orphelins. Ce qui vous est lu, dans le livre, dans le Coran, vous le donne. Et sachez que tout bien que vous faites. En vérité, Allah en a la meilleure connaissance. Nessim 9. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient uniquement à Allah. En vérité, nous avons transmis à ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous, l'obligation de vous placer sous la protection d'Allah. Si vous reniez, si vous rejetez la divinité et la seigneurie d'Allah en connaissance de cause, sachez que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient uniquement à Allah. Allah n'a besoin de rien. Il est digne de toutes les louanges. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient uniquement à Allah. Allah suffit en tant que celui qui règle tous les êtres selon un programme déterminé et qui applique ce programme en le préservant et en le soutenant. Si Allah le veut, il vous fera disparaître, ô gens, et en amènera d'autres. Et Allah est le plus capable de le faire. Quiconque désire la récompense de ce monde, qu'il sache que la récompense de ce monde et de l'au-delà est uniquement auprès d'Allah. Et Allah entend parfaitement et voit parfaitement. Nećim 550. Vous qui avez cru, soyez ceux qui connaissent bien la justice, qui la proclament et qui la maintiennent entièrement pour Allah, même si c'est contre vous-même, vos parents et vos proches. Qu'ils soient riches ou pauvres, sachez qu'Allah est plus proche d'eux. Ne suivez, donc, pas vos désirs vains, pour établir la justice. Si vous déviez ou vous abstenez, sachez qu'Allah est assurément informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, ne laissez rien qui suscite une inquiétude cachée, ou une peur concernant le livre révélé à son messager et le livre révélé auparavant. Et qui? Celui qui dissimule Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, et le jour dernier, et ne les explique pas pleinement. C'est assurément égaré dans un profond égarement. Nessim 51. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, qui ont rejeté sciemment, qui n'ont pas cru, puis ont cru à nouveau et ont encore mécru, rejetant sciemment, et ensuite ont accru leur rejet de la divinité et de la seigneurie d'Allah. Ces gens-là, Allah ne les pardonnera pas et ne les guidera pas sur un chemin. Annonce à ces hypocrites qui prennent pour guide et protecteur ceux qui, parmi les croyants, se détournent vers la mécréance, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, qu'un châtiment très douloureux les attend. Cherchent-ils gloire et honneur auprès d'eux, alors que toute la gloire et l'honneur appartiennent à Allah? Nessim 52. Et Allah vous a révélé dans le Coran. Lorsque vous entendez que les versets d'Allah sont rejetés sciemment et qu'on se moque d'eux, ne vous asseyez pas avec eux tant qu'ils ne changent pas de sujet. Sinon, vous seriez comme eux, a-t-il été révélé. En vérité, Allah
Et celui qui rassemblera en enfer tous ceux qui vous surveillent, les hypocrites et les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Et si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils diront, n'étions-nous pas avec vous? Et lorsque les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, obtiennent une part, ne vous avons-nous pas donné l'avantage? Ne vous avons-nous pas protégé des croyants? Diront-ils. Allah rendra son jugement entre vous le jour du jugement dernier. Allah ne donnera jamais aux mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, un chemin contre les croyants. En vérité, les hypocrites essaient de tromper Allah. Mais c'est lui qui les trompe. Ils se lèvent paresseusement, pour la prière, pour soutenir financièrement et mentalement, pour éclairer la société lorsqu'ils sortent, pour contribuer à la communauté, hésitant entre les deux, indécis. Ils ne sont ni avec les croyants, ni avec les mécréants. Ils font des démonstrations aux gens. Et ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Et quiconque Allah égare, tu ne trouveras pour lui aucun chemin. Nessim 53. Ô vous, qui avez cru, ne prenez pas pour guide, protecteur ou dirigeant ceux qui sont inférieurs à vous, les mécréants qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Voulez-vous fournir contre vous-même une preuve évidente à Allah? À l'exception des hypocrites, de ceux qui se repentent, qui corrigent leurs actions, qui s'attachent fermement à Allah et qui purifient leur religion pour Allah. Ceux-là sont avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une grande récompense. Ils sont dans le niveau le plus bas du feu, et tu ne trouveras pour eux aucun secours. Si vous avez rendu ce qui vous a été donné comme bénédiction, et que vous avez cru, Allah vous infligera son châtiment. Allah est celui qui récompense les actions, et il est le plus savant. Nessim 54. Allah n'aime pas que les mauvaises paroles soient prononcées ouvertement, sauf par ceux qui ont été lésés. Et Allah est le meilleur auditeur, le meilleur savant. Si vous révélez un bienfait, ou si vous le cachez, ou si vous pardonnez une mauvaise action, sachez qu'Allah est certainement très pardonneur, le plus puissant. Nessim 55. Ceux qui renient Allah et ses messagers, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, qui disent « Nous croyons en une partie, et nous ne croyons pas en une autre », cherchant ainsi à séparer Allah de ses messagers, et qui tentent de trouver une voie entre la foi et la mécréance, entre la divinité d'Allah et le rejet conscient de sa seigneurie. Ceux-là sont les véritables mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Et nous avons préparé pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, un châtiment humiliant. Ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font pas de distinction entre eux, ce sont ceux-là que Allah récompensera bientôt. Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Les gens du livre te demandent de faire descendre sur eux un livre du ciel. Et certainement, ils avaient demandé à Moïse quelque chose de plus grand que cela, en disant « Montre-nous Allah ouvertement ». Ensuite, à cause de leur injustice, une peur extrême les a saisis au point de les terrasser. Puis, bien que des preuves évidentes leur soient parvenues, ils avaient pris le veau en adoration. Ensuite, nous les avons pardonnés pour cela, et nous avons donné à Moïse une preuve manifeste. Et avec leurs promesses, nous avons élevé leur statut, leur valeur, Moïse à l'étape, la plus bénie. Nous l'avons élevé au rang de prophète. Et nous leur avons dit d'entrer par cette porte en s'inclinant humblement et en montrant leur soumission. Encore une fois, nous leur avons dit de réfléchir.
Ne dépassez pas les limites le jour du culte, avons-nous dit, et nous avons pris d'eux un engagement très solennel. Ainsi, en raison des comportements injustes de ceux qui se sont judaïsés, de leur détournement de nombreuses personnes du chemin de Dieu, de leur prise d'intérêt, bien qu'elle leur ait été interdite, de leur recherche de gains sans effort, sans service, sans risque, et de leur consommation injuste des biens des gens, nous avons rendu illicites pour eux les bonnes choses qui leur avaient été permises. Et pour ceux parmi les judaïsés, mais qui ont rejeté sciemment la divinité et la seigneurie de Dieu, nous avons préparé un châtiment douloureux. Cependant, parmi ces judaïsés, ceux qui sont profondément enracinés dans la connaissance et qui croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi. Ce sont ceux qui établissent la prière, qui soutiennent financièrement et intellectuellement, qui créent et maintiennent des institutions pour éclairer la société, qui donnent la zakat, qui est la dette de foi des croyants pour la propagation et le maintien de la religion de Dieu, et qui paient sincèrement l'impôt en tant que devoir de servitude pour que la prière puisse être établie, et qui croient en Dieu et au jour dernier. Ce sont ceux à qui nous accorderons une grande récompense. Nessim, fait. En vérité, nous t'avons révélé, comme nous avons révélé à Noé, et aux prophètes après lui, à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, leurs descendants, Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon, aux messagers dont nous t'avons déjà parlé, et à ceux dont nous ne t'avons pas parlé. Nous avons révélé en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient pas d'argument contre Allah après les messagers. Et à David, nous avons donné le Zabur. Et Allah a parlé à Moïse de manière répétée. Il l'a blessé, à maintes reprises. Il lui a causé beaucoup de souffrances. Et Allah est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Le meilleur législateur, celui qui empêche efficacement la corruption, celui qui construit solidement. Mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé, qu'il a révélé avec sa propre connaissance. Tous les versets en témoignent également. Et Allah suffit comme témoin. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en ce qui t'a été révélé, le Coran, avant de mourir. Et le jour du jugement, le Coran qui t'a été révélé sera un bon témoin contre eux. Netim, ceux qui ont certes mécru, rejeté sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et qui détournent les autres du chemin d'Allah, sont tombés dans un égarement profond. Ceux qui ont certes mécru, rejeté sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et qui ont commis des actes erronés, en associant d'autres à Allah, Allah ne les pardonnera pas. Il ne les guidera pas vers un autre chemin que celui de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est très facile pour Allah. Nachim Pejnavir. Aux gens, certes, le messager vous a apporté la vérité, de la part de votre Seigneur. Alors, croyez en la vérité pour votre propre bien. Si vous ne croyez pas, sachez que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Allah est le meilleur connaisseur et le meilleur législateur. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière claire qui explique tout. Désormais, Allah introduira ceux qui croient et s'attachent fermement à la lumière évidente, dans une miséricorde de sa part. Et en tant que don supplémentaire, il les comblera de bienfaits et les guidera vers lui, sur un chemin droit. Netim, ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion et ne dites rien d'autre que la vérité sur Allah. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a transmise à Marie,
et un esprit venant de lui, né par révélation. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites Sourate Hadid, période Médine. Nessim, 161. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre a purifié Allah de toute imperfection. Il est le plus élevé, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Celui qui établit les meilleures lois empêche bien la corruption et le constructeur solide. La gestion des cieux et de la terre n'appartient qu'à lui. Il donne la vie et il donne la mort. Il est le plus capable de tout. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché, et il est le plus savant de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre en 6 étapes, puis il s'est établi sur le plus grand trône. Celui qui établit la souveraineté, il sait ce qui entre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel, et ce qui y monte. Et, où que vous soyez, il est avec vous. Et Allah est le plus voyant de ce que vous faites. La gestion des cieux et de la terre n'appartient qu'à lui. Et toutes les affaires sont ramenées à Allah seul. Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il connaît le mieux ce qui est dans les poitrines. Croyez en Allah et en son messager. Dépensez dans le chemin d'Allah de ce qu'il vous a donné en héritage. Pourvoyez aux besoins des autres en commençant par vos proches. Désormais, ceux d'entre vous qui croient et dépensent auront une grande récompense. Qu'avez-vous, donc, que vous ne croyez pas en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Pourtant, si vous êtes croyant, il avait pris de vous un engagement ferme que vous croiriez. Allah est celui qui a révélé des versets clairs pour vous sortir des ténèbres vers la lumière. Et sans aucun doute, Allah est très compatissant, très miséricordieux envers vous. La possession ultime des cieux et de la terre. Bien que cela appartienne à Allah, pourquoi ne dépensez-vous pas dans le chemin d'Allah? Celui qui dépense et combat avant la conquête n'est pas égal à vous. Ils sont plus grands en rang que ceux qui dépensent et combattent, plus tard dans le chemin d'Allah. Cependant, Allah a promis le meilleur à tous. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. Qui est-ce? Qui est celui qui prêtera à Allah un bon prêt, afin qu'Allah le multiplie pour lui? Plusieurs fois? Pour lui, il y a aussi une récompense honorable. Nejm, 564. Ce jour-là, tu verras les hommes et les femmes croyant courir avec leur lumière devant eux et à leur droite. Aujourd'hui, votre bonne nouvelle est que vous aurez des jardins sous lesquels coulent des rivières, où vous demeurerez éternellement. Voilà, c'est le véritable grand succès. Ce jour-là, les hommes et les femmes hypocrites diront aux croyants, « Regardez-nous, pour que nous puissions prendre de votre lumière. » Il leur sera dit, « Retournez en arrière et cherchez de la lumière. » Ensuite, un mur avec une porte sera érigé entre eux, avec la miséricorde à l'intérieur et le châtiment de l'autre côté. Ils leur diront, « N'étions-nous pas avec vous ?» Ils crieront. Les croyants répondront, « Oui, mais vous avez vous-même précipité vos âmes dans le feu. Vous avez attendu,
doutez et vos illusions vous ont trompé. Finalement, l'ordre d'Allah est arrivé. Et le grand trompeur vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, aucune rançon ne sera acceptée de vous, ni des mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah. Votre destination sera le feu. C'est ce qui vous convient. Quel mauvais lieu de retour c'est. Nejmi, 5. N'est-il pas encore temps pour les croyants? Leurs cœurs se souviennent-ils d'Allah et frémissent-ils pour ce qui vient de la vérité, pour ne pas être comme ceux à qui le livre a été donné auparavant, puis un long temps s'est écoulé sur eux, rendant ainsi leurs cœurs endurcis. La plupart d'entre eux se sont égarés. Sachez qu'Allah redonne vie à la terre après sa mort. Peut-être utiliserez-vous votre raison. Nous vous avons clairement exposé les versets. Sans aucun doute, les hommes qui donnent l'aumône, les femmes qui donnent l'aumône, et ceux qui prêtent à Allah un beau prêt, verront leur récompense multipliée. Pour eux, il y a aussi une récompense très honorable. Ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Ceux-là sont les véritables amis et martyrs auprès de leur Seigneur. Pour eux, il y a leur récompense et leur lumière. Quant à ceux qui nient et démentent nos versets, ils sont les compagnons de l'enfer. Sachez que la vie de ce monde n'est qu'un jeu, un divertissement passionné, une parure, une vantardise entre vous, et une course à l'accumulation de biens et d'enfants. Comme un exemple de pluie. Les récoltes qu'elle fait pousser plaisent au cultivateur. Puis, elle devient sèche. Et tu vois qu'elle est devenue jaune paille. Ensuite, elle est devenue comme de la paille. Sachez aussi que dans la vie de l'au-delà, il y a pour les mécréants un châtiment sévère, et pour les croyants, un pardon et une satisfaction de la part d'Allah. La vie éphémère du monde n'est rien d'autre qu'une illusion de biens et de matériaux. Courez vers un pardon de votre Seigneur, et un paradis, aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. C'est là le don d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Il le donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de grands dons. Ce qui vous atteint comme calamité sur terre et en vous-même, c'est pour que vous ne vous affligiez pas de ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. Cela est certainement inscrit dans un livre avant que nous ne le créions. En vérité, cela est très facile pour Allah. Et Allah n'aime pas ceux qui sont avares et incite les gens à l'avarice. Il n'aime pas ceux qui sont arrogants et vaniteux. Et si quelqu'un se détourne, sachez que, certainement, Allah est celui qui est très riche, n'a besoin de rien, et est digne de louange et de glorification. En vérité, nous avons envoyé nos messagers, avec des preuves claires, et pour que les gens maintiennent la justice, et pour qu'Allah identifie et montre ceux qui aident sa religion et ses messagers dans des endroits où personne ne les voit ni ne les connaît, nous avons révélé avec eux le livre et la balance. Nous avons également révélé le fer, dans lequel il y a une grande force et des avantages pour les gens. Sans aucun doute, Allah est très puissant, absolument suprême. Et nous avons, certes, envoyé Noé et Abraham comme messagers. La prophétie et le livre, nous les avons perpétués parmi leurs descendants. Ensuite, certains d'entre eux ont trouvé le droit chemin, mais beaucoup d'entre eux se sont égarés.
Puis, à leur suite, nous avons envoyé nos messagers, successivement. Nous avons également envoyé Jésus, fils de Marie, après eux. Nous lui avons donné l'Évangile, et avons mis dans le cœur de ceux qui le suivent une compassion et une miséricorde. Le monachisme qu'ils ont inventé, le principe de vivre une vie ascétique en abandonnant les biens, les richesses, le conjoint et les enfants, nous ne l'avons pas prescrit. Pour eux, ils l'ont institué uniquement pour obtenir l'agrément d'Allah. Puis ils ne l'ont pas observé comme il se devait. Ensuite, nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui ont cru. Mais beaucoup d'entre eux se sont égarés du droit chemin. An-Najm, qui en s'infichait. Ô vous, qui avez cru, entrez sous la protection d'Allah. Croyez en son messager, afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent rien obtenir des dons d'Allah, et que, sans aucun doute, les dons sont entre les mains d'Allah, et qu'il les accorde à qui il veut. Qu'Allah vous accorde 2 parts de sa miséricorde. Qu'il fasse pour vous une lumière avec laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne. Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Et Allah est le détenteur de grands dons. Sourate Muhammad. Ceux qui ont rejeté la foi et ont détourné les autres du chemin d'Allah, Allah a égaré leurs actions, les rendant vaines. Et ceux qui ont cru ont accompli des œuvres de réconciliation et ont cru en ce qui a été révélé à Muhammad comme une vérité de la part de leur Seigneur, Allah. Il a couvert leurs mauvaises actions et a amélioré leur situation. Le fait qu'Allah agisse ainsi est dû au fait que les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, suivent le faux, tandis que ceux qui croient suivent la vérité venant de leur Seigneur. Ainsi Allah donne aux gens des exemples de cette manière. Alors, ne vous relâchez pas, et ne demandez pas la paix alors que vous êtes en position de force. Allah est avec vous, et Allah ne diminuera jamais vos actions. Nassim, 109. Lorsque vous rencontrez ceux qui ne croient pas en la divinité et la seigneurie d'Allah, combattez-les jusqu'à la mort. Ensuite, lorsque vous avez pris le dessus sur eux, attachez-les fermement. Prenez des décisions fermes. Ensuite, lorsque la guerre a jeté ses fardeaux et que le combat est terminé, relâchez-les, soit gratuitement, soit contre une rançon. Libérez-les. Si Allah l'avait voulu, il aurait certainement pu les punir et établir la justice. Mais cela est ainsi, pour vous éprouver les uns avec les autres. Quant à ceux qui sont tués, qui tuent, qui combattent dans le chemin d'Allah, Allah ne laissera jamais leurs actions se perdre. Allah les guidera, améliorera leur situation et les fera entrer dans le paradis qu'il leur a fait connaître. Alors ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix, alors que vous êtes en position de force. Allah est avec vous, et Allah ne diminuera jamais vos actions. Netim. Ô vous, qui avez cru, si vous aidez Allah, il vous aidera aussi et affermira vos pas. Quant à ceux qui nient, la destruction est pour eux, et Allah a égaré leurs actions. C'est sans aucun doute, parce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'Allah a révélé. Ainsi Allah a rendu leurs actions vaines. N'ont-ils donc pas voyagé sur la terre pour voir comment a été la fin de ceux qui les ont précédés? Allah les a anéantis. Ces mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ont des semblables. Et nous avons détruit des villes, plus puissantes que celle qui t'a expulsé, de sorte qu'ils n'avaient aucun secours. Sans aucun doute, Allah introduit ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent des rivières.
Quant à ceux qui nient, ils profitent et mangent comme le bétail qui se nourrit, et le feu est leur lieu de séjour. Voici le bonheur des croyants, la détresse des mécréants, sans aucun doute, c'est parce qu'Allah est le soutien, le guide et le protecteur proche de ceux qui croient, tandis que pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, il n'y a pas de soutien, de guide ou de protecteur proche. Nessim, 61. Et alors, celui qui est sur une preuve évidente de la part de son Seigneur, est-il comme ceux à qui la méchanceté de leurs actions est embellie et qui suivent leurs désirs éphémères, comme ceux qui resteront éternellement dans le feu et à qui l'on fera boire de l'eau bouillante qui déchirera leurs entrailles? L'exemple du paradis promis à ceux qui sont sous la protection d'Allah. Là, il y a des rivières d'eau pures qui ne se gâtent pas, des rivières de light dont le goût ne change pas, des rivières de vin qui délectent ceux qui en boivent, et des rivières de miel pur. Pour eux, il y a dans le paradis toutes sortes de fruits, et un pardon de la part de leur Seigneur. Nessim, 72. Parmi eux, il y a ceux qui t'écoutent. Ainsi, lorsqu'ils quittent ta présence, ils disent à ceux qui ont reçu la connaissance: que vient-il de dire à l'instant? Ce sont ceux dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leurs désirs futiles et éphémères. Et ceux qui ont été guidés sur le droit chemin, Allah a renforcé leur chemin et leur a accordé de se placer sous sa protection. Attendent-ils autre chose que l'arrivée soudaine de l'heure? En vérité, les signes de cette heure sont déjà venus. Alors, que leur servira de prendre conscience lorsque cela leur arrivera? Sache donc qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, sans aucun doute. Demande pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes, et Allah sait où vous allez et où vous demeurez. Ceux qui ont cru disent: si seulement une sourate était révélée. Mais lorsqu'une sourate claire est révélée et que le combat y est mentionné, tu vois ceux dont les cœurs sont malades, ceux dont la mentalité et la foi sont corrompus, te regarder comme quelqu'un qui s'évanouit par peur de la mort. Désormais, l'obéissance et les paroles conformes aux bonnes mœurs, acceptées par tous, leur sont plus proches. Ensuite, une fois la décision prise, s'ils avaient montré de la loyauté envers Allah, cela aurait été bien meilleur pour eux. Alors, si vous prenez le pouvoir, espérez-vous semer le chaos sur terre et déchirer vos liens de parenté? Ce sont ceux que Allah a exclus, puis a rendu sourds leurs oreilles et aveugles leurs yeux. Ne, réfléchissent-ils, donc pas au Coran, en le méditant attentivement? Ou bien y a-t-il des verrous sur leur cœur? Sans aucun doute, après que le droit chemin leur ait été clairement montré, ils retournent à l'incroyance. Ceux qui, en connaissance de cause, rejettent la divinité et la seigneurie d'Allah, Satan leur a embelli cela et les a plongés dans de longues espérances. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui n'apprécient pas ce qu'Allah a révélé: dans certaines affaires, nous vous obéirons, alors qu'Allah sait ce qu'ils cachent. Alors, comment sera leur situation lorsque les forces chargées de les punir frapperont leur visage et leur dos, leur rappelant un à un ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auraient dû faire? C'est parce qu'ils ont suivi ce qu'Allah n'aime pas et n'ont pas apprécié sa satisfaction. Désormais, Allah a annulé leurs actions. Ou bien les personnes dont le cœur est malade et dont l'esprit est corrompu pensent-elles qu'Allah ne révélera jamais leur haine? Si nous l'avions voulu, nous te les aurions certainement montrés. Ensuite, tu les aurais reconnus à leurs signes. Cependant, tu les reconnaîtras certainement à la manière dont ils parlent. Allah connaît vos actions. Et certainement,
nous vous éprouverons pour révéler ceux d'entre vous qui s'efforcent et qui sont patients, afin de les marquer et de les montrer. Nous vous soumettrons à l'épreuve. Nous mettrons vos nouvelles à l'épreuve. Nous vous soumettrons à l'épreuve. Sans aucun doute, ceux qui ne croient pas en la divinité et la seigneurie d'Allah, qui détournent les autres du chemin d'Allah, et qui s'opposent aux messagers après que le droit chemin leur ait été clairement montré, ceux-là ne peuvent en rien nuire à Allah, et Allah anéantira leurs actions. Nessim 7-4. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vos actions vaines. Sans aucun doute, ceux qui mécroient, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, qui ne croient pas, qui détournent les autres du chemin d'Allah, et qui ensuite meurent en tant que mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ceux-là ne pourront jamais. Allah ne leur pardonnera pas, il ne les absoudra pas. Alors ne faiblissez pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes en position de force. Allah est avec vous, et Allah ne diminuera jamais vos actions. Sans aucun doute, cette vie simple dans ce monde n'est qu'un jeu et un divertissement. Si vous croyez et entrez sous la protection d'Allah, Allah vous donnera vos récompenses. Il ne vous demande pas non plus vos biens. Si Allah vous demandait vos biens et vous forçait, vous seriez avare. Il en sortirait, certains d'entre vous. Vous êtes ceux qui sont appelés à dépenser dans le chemin d'Allah. Cependant, certains d'entre vous sont avares, et quiconque est avare, c'est envers lui-même qu'il est avare. Et Allah est riche, tandis que vous êtes pauvres. Si vous détournez, Allah amènera à votre place un autre peuple. Ensuite, ils ne seront pas comme vous.